sanctifié, sois élevé, sois exalté. Le temps des cieux et de la terre. Sois là, les talents de Dieu sont là. Au fait, la part de Dieu est faite. La part de Dieu est faite est là. Donc, allez, quand acheter des talons. Si on achète, on achète. Oui, tu vas en approcher.
À la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Je déclare toutes les chaînes de ta vie brisées et tombées maintenant. Amen. L'armée de Dieu est là. L'armée de Dieu est là. Beaucoup de joie. Alléluia. On va rester debout, on va prendre nos Bibles pour prier. Alléluia. Nous prions Père Céleste. J'ai quitté ma maison, grâce au lieu d'adoration, pour t'adorer. Merci d'avoir agréé mon adoration. Merci d'avoir reçu mon louange. Père, prépare mon cœur par le Saint-Esprit à recevoir la semence pure de ta parole. Ta parole est sainte. Je la reçois aujourd'hui. Elle va me délivrer. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le temps de Dieu est là. Beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Amen, amen, amen. Comme pour dire, le Saint-Esprit n'est jamais en retard. Amen. On a eu un peu de retard dans la préparation aujourd'hui, mais comme il est toujours là. C'est pourquoi il est écrit ni par la force, ni par le seulement par le Saint-Esprit. Alléluia. On s'assure que Papa Jean-Louis, rassure-toi, regarde, tout est beau et que tout passe pour tout le monde. Regardez à vos téléphones pour ceux qui sont loin. Pourquoi être égoïste? Alléluia. Amen. Nous continuons l'enseignement sur l'homme selon le cœur, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes dans la partie très intéressante que nous avons commencé dimanche passé. J'espère que beaucoup ont suivi quand même l'enseignement par YouTube. Nous sommes dans la partie 7 que nous continuons aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que nous continuons aujourd'hui la partie avec Keïla. Les leçons d'une trahison. Alléluia. L'histoire c'est quoi au juste? David est persécuté. David est poursuivi par le roi Saül. Mais on veut lui dire que la vie de Keïla a été attaquée par les Philistins. Mais David oublia, à cause de l'amour d'Israël, qu'il était poursuivi par Saül. David est allé pour délivrer Keïla. Et en allant délivrer Keïla, il pourrait s'attendre que les gens de Keïla allaient le protéger. Mais quand ils ont entendu que Saül venait, il a posé la question à Dieu. Est-ce que ces gens me livreront-ils à Saül? Dieu a répondu oui, ils te livreront. Alléluia. Et je ne vais pas trop revenir ce que j'ai enseigné dimanche passé. Je vais pas rappeler, je vais te donner le premier principe dimanche passé. C'est pas parce que tu es poursuivi, que tu es combattu, tu es persécuté, que tu dois cesser ta mission. La mission de Dieu, ou c'est que la destinée, ta destinée, ne peut pas être arrêtée par ta persécution, ou ta souffrance, ou l'opprobre qu'on jette sur toi. David était un fuyard, mais il a entendu que Keïla a été attaqué. Il s'est disposé à aller délivrer Keïla. On a vu ça dimanche passé, je ne vais pas revenir, c'est déjà sur YouTube. Et oui, la partie enseignement et les directs, les deux sont là. Les deux principes que nous avons vu dimanche passé, ton amour envers les gens ne peut malheureusement pas prévenir une trahison. Tu peux aimer les gens comme tu veux, sans intérêt. C'est Dieu pour eux. Ça ne peut pas prévenir une trahison. Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est pourquoi il faut se préparer quand tu es trahi. Ne sois pas entraîné dans la méchanceté comme ceux qui t'ont trahi. Il faut garder ton cœur. Alléluia. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Et c'est vraiment merveilleux comme enseignement, je l'ai suivi. Moi-même, je l'ai suivi hier. Et troisième principe que nous avons vu, c'est pas parce que tu t'es sacrifié pour une cause que la nation te sera reconnaissante. On voit que tous les héros là, on se souvient d'eux après. Et ces enfants, les enfants, la plupart du temps sont négligés. Alléluia. Parce que toi, tu t'es sacrifié parce que tu crois à une cause. Tu dois avoir la conviction de ce que tu crois. Nous, comme chrétiens, nous avons notre cause, c'est ce que Jésus nous a demandé à faire. Je ne vais pas blâmer qui que ce soit d'avoir arrêté la médecine. Je n'ai regardé que moi-même. Je sais ce que Dieu m'a demandé de faire. Vous comprenez un peu? Alléluia. Quatrième principe, connaître la volonté de Dieu avant de faire quelque chose. C'est très important pour un enfant de Dieu. On a vu dans les textes que nous allons lire tout à l'heure que Saül a consulté Dieu 4 fois dans les versets 1 Samuel
1 Samuel verset 23, il a consulté 2 fois, avant d'être sûr d'aller à Keïla, il a consulté aussi 2 fois pour savoir est-ce que les gens de Keïla vont les livrer ou pas. Alléluia. Pour nous dire simplement qu'avant de faire quelque chose, un enfant de Dieu ne suit pas les sens, n'écoute pas les gens, toi cherche la volonté de Dieu. Souvent, il sera contraire à ce que tout le monde pense. Alléluia. Ça veut dire en Dieu, la voix de Dieu, ce n'est pas la voix de la démocratie, ce n'est pas la voix de la majorité. La voix de Dieu est vraiment à l'encontre de ce que les gens pensent. Alléluia. Amen. Et on a vu les 5e principe. La volonté de Dieu ou la réponse de Dieu ne tient pas compte de ce que tu vis actuellement ou les conseils de ceux qui t'entourent. Les gens qui entouraient David, quand David décide d'aller à Keïla, il dit, mais tu ne vois pas qu'on est déjà assez peureux là où nous sommes en Israël? Qu'est-ce que nous allons encore chercher à Keïla? Mais David consultant encore l'Éternel. L'Éternel dit, va, je te livre Keïla entre tes mains. En d'autres termes, Dieu, comme toujours, Dieu te confirmera toujours ce qu'il t'a demandé de faire. Même si les gens te donnent des conseils, va toujours consulter Dieu. L'enseignement est profond, ce qu'on a vu dimanche passé. Et on avait terminé avec ce n'est pas parce que Dieu dit oui dans un premier temps qu'il va toujours dire oui pour la situation que tu as commencé avec lui. Tu as commencé un projet avec Dieu. Tu es comme à la première étape. Ce n'est pas parce que tu as dit la première étape que la prochaine étape sera la même chose. Peut-être qu'il te dit de dévier à gauche pour d'aller à droite. Je disais que dimanche passé, le chemin de Dieu, ce n'est jamais un chemin linéaire. C'est un chemin sinueux. Et comme ça, on monte, on descend. Alléluia. Et toi, tu dois sûr où tu vas avec Dieu. Quand tu cherches avec Dieu, tu dois être sûr de cela. C'est pas la conviction et quelque chose de très important de la vie chrétienne. C'est ce qu'on appelle communément avoir foi en ce que tu fais. Alléluia. Oui, l'enseignement est très profond, je ne vais pas revenir sur ça. Et le 7e qu'on a vu le dimanche passé, Dieu te confirmera toujours ce qu'il t'a annoncé. N'aie pas peur de consulter Dieu plus d'une fois sur un même problème. Des fois, tu as demandé quelque chose, Dieu dit c'est ça que tu dois faire. Mais tout autour de toi montre que ce n'est pas ça. Des fois, tu peux douter de toi-même. Tu sais, il m'est arrivé, j'ai dit, mais c'est vraiment. Et je lui dis, oh, est-ce que j'espère que je n'avais pas fait une erreur? Seigneur, c'est toi qui m'as demandé d'arrêter la médecine. Hein? Et c'est vrai ça. Il me répond toujours. Là, il me change de nom, il me donne. Et donc, vas-y, c'est le chemin. Et voilà, ça fait près de 20 ans qu'on court. Alléluia. Amen. Il faut toujours consulter Dieu. Ne consulte pas tes sens, ne consulte pas les craintes, n'attends pas les gens, n'appelle pas 10 000 personnes, demandez, ça va. Non, va, toi qui as l'Esprit de Dieu avec toi, va à genoux devant Dieu. Te parlera. Il te parlera soit par un songe, soit il te parlera soit par la Bible, il te parlera soit par une prophétie. Dieu te parlera. Il va te parler, il va te confirmer. Même la chose paraît humainement impossible. Il dit, mais comment c'est possible? Hein? C'est là mon mari que Dieu m'a donné. C'est là que Dieu va te dire, Dieu va toujours te confirmer. C'est comment là le travail dans cette ville-là où il y a des gangs de rue partout, Dieu m'envoie. Ah, Dieu va te confirmer. Et quand tu arrives dans ces lieux-là, les gangs de rue vont disparaître à cause de toi. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, je reviens sur les textes. Je vais les lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Tournons le Bible dans 1 Samuel 23. Samuel, je vais faire comme j'ai fait dimanche passé. Je le lis rapidement et puis on va aller dans l'enseignement directement. Vous qui lisez avec nous là-bas. On vient dire, lisez de tous. On vient dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla. Ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je battre les Philistins? L'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivras Keïla. Les gens de David lui disent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Serait si nous allons à Keïla comme contre les troupes des Philistins. David consulta encore l'Éternel. L'Éternel lui dit, lève-toi, descends à Keïla, car j'ai mis les Philistins entre tes mains. David alla donc avec les gens de Keïla. Il s'est battu contre les Philistins. Il amena leur bétail. Il fit éprouver une grande fête. Et David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant l'éphod en main l'éphod. Et Saul fut informé dès l'arrivée de David à Keïla. Il dit, Dieu les livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville
qui a des portes et des barres. Saoul plutôt convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'acheter David et ses gens. Et David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saoul projetait contre lui, il dit au serviteur Abiatar, apporte-moi les fautes. David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saoul descendra-t-il contre ton serviteur, comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne les révéler à ton serviteur. L'Éternel répondit, il les descendra. Et David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saoul? L'Éternel répondit, ils les livreront. Alors David s'éleva avec ses gens, au nombre de 600, ils sortirent de Keïla, s'en allèrent là où ils purent aller. Alléluia, amen. Une histoire très, comment je dis, instructive pour nous, qui nous enseigne beaucoup. Vous voyez que David était sur son chemin, il fouillait. Mais on vient de dire qu'il a été attaqué. Et lui, il demanda à Dieu, Dieu dit, va délivrer Keïla. Mais le même Dieu savait aussi qu'il était poursuivi. Alléluia. Nous continuons avec maintenant le septième, le principe que nous voyons aujourd'hui. Avant ça, je vais prier un peu. Saint-Esprit Seigneur, merci encore de me donner plus au Père que nous désirons aujourd'hui au Père. Merci encore pour la révélation de ta parole. Père, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le huitième principe que nous voyons aujourd'hui, la foi et l'action est exigée pour l'accomplissement de toute promesse de Dieu. La foi et l'action est exigée pour toute promesse de Dieu. Quand Dieu parle, quand Dieu t'annonce quelque chose, ou tu vois en révélation quelque chose qui vient de Dieu, ça demande que tu puisses croire à la chose et tu agisses. Alléluia. Si tu n'agis pas, il n'y aura rien qui va se passer. Nous voyons ici que David, au verset 4, consultait encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car j'ai dit les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ces gens à Keïla, il s'est battu contre les Philistins, il a mené les batailles, il a fui éprouver une grande défaite. Voilà David qui était en fuite, qui était opprimé. Dieu comme toi, aujourd'hui, tu as beaucoup de problèmes. Mais Dieu t'a mis un don en toi, une capacité à toi. Les dons qui sont en toi, la capacité qui est à toi, ce n'est jamais pour toi, c'est pour les autres. Dieu ne fera pas cas de Dieu sait. Vous savez qu'un de ceux qui a vécu cette situation la plus grande, c'est l'apôtre Paul. Il avait une écharpe, il a prié 3 fois. Dieu dit que ma grâce te suffit. Donc avec un œil, comme on écrit, les historiens écrivent, un œil qui sointait, il allait prier pour les malades. Il prêchait toujours la parole de Dieu. Nous devons savoir que quand nous devenons les Seigneur, nous ne nous appartenons plus. Amen. Et puis, la persécution est comme un héritage de la chrétienté. Alors, des fois, tu es opprimé, mais quand tu as prié, Dieu t'a dit, fais ça. Toi, va, ne regarde pas tes conditions. David n'avait que 600 hommes. Les Philistins, on ne sait pas combien ils étaient. C'était certainement des milliers. Mais il connaissait qui était son Dieu. S'il n'a pas agi par foi, rien ne serait passé. Il y a des gens qui ont le projet. Quand il y a un projet, Dieu dit, c'est ça que je te demande de faire. Mais nous regarde toutes les conditions que j'ai dit, oh, ça c'est impossible. C'est comment je vais faire? Mais non, mais c'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui te dit de faire. Commence à faire. Vous savez, il y a un projet, on le fait comme... Et c'était de moi un bon exemple. Ah, le rongeur là qui reste dans les rivières ici au Canada, on l'appelle comment? Castor. Hein? Castor. Castor. Le castor, vous savez comment? Est-ce que le castor, quand il ronge les arbres, il regarde comment l'arbre est là avec grand? Il fait quoi? Il ronge. Il ronge. Il travaille. L'arbre tombe. Quand tu as un projet de Dieu, concentre-toi sur la tâche. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Si Dieu a donné une direction, suis cette direction avec foi. Ne regarde pas ce qui est autour, le bruit qui est autour. Toi, concentre-toi, c'est Dieu qui a dit, fais cela. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont abandonné, que Dieu a appelé, mais une difficulté à une église dit, j'abandonne, je n'en peux plus. Certainement, parce que c'est des gens qui ont ignoré ces principes-là. En d'autres termes, quand tu viens prier, il y a des personnes à l'église, prie, comme si, prie, toi, il y a Bill, prie. Regarde pas les gens. On ne
sais pas comment les gens me suivent ici, mais je m'en fous de ces gens qui suivent. Je ne sais pas comment ils sont. Non, moi j'ai fait le travail que Dieu m'a demandé à faire. Vous comprenez un peu? Tu ne regardes pas les circonstances. Sinon, dans la vie, tu ne feras jamais quelque chose. Alléluia. Amen. Nous voyons là que David alla avec Akila. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti les Philistins. Je peux avoir l'autre micro là? Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Il est allé et il a battu les Philistins. Alléluia. C'est un homme qui était poursuivi. Amen. Si toi tu regardes, ah moi je vous ai raconté l'histoire qui s'est passée en 2015 quand la chose malheureuse nous est arrivée ici avec le frère Guy. On sortait de l'hôpital après avoir discuté avec le médecin et le jour où même il était après l'opération, et sa femme dans tout état qu'elle était, et puis quelqu'un appelle. Pasteur Marie-Claire, je veux que tu pries pour moi. Elle me demande, est-ce que j'ai même passé l'oreille, elle veut que je prie pour elle. J'ai dit, toi, prie pour elle. Elle a prié et ça a marché. Donc la chose que Dieu te demanderait de faire ne dépendra pas de ce que tu as. Et les dons qui sont en toi ne dépendront pas de tes capacités physiques. Quand nous disons que ce n'est ni par la force, ni par la... Nous comprenons ce que c'est. Alléluia. Voyez, David, quand vous décrivez la souffrance de Paul, il dit, il a passé des veilles de souffrance de toutes sortes. Mais il avait un but. C'était quoi? Annoncer l'évangile. Alléluia. Si tu suis les choses autour de toi, il ne va rien réaliser. Tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut devoir enlever la peur de la mort. Quand tu n'as plus la peur de la mort, tu as la clé du succès de beaucoup de choses. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Alléluia. Donc, il faut, le principe, il faut simplement que tu crois. C'est-à-dire que quand tu crois, tu dois... Il n'y a pas une foi qui n'amène pas l'action. Quand tu as cru, tu dois poser l'action qui correspond à ce que tu crois. Tu dis crois que tu es guéri, tu fais quoi? Tu commences à bouger. Amen. Tu crois que la douleur est déjà partie. Tu fais les choses que... Tu vas voir que cette école-là, quand tu y entres, tu gagneras tout le temps des combats. Si tu commences à suivre, les diables vont commencer à jouer avec toi. Tu donnes un petit coup ici. Tu ne fais pas le travail de Dieu. Alléluia. Des fois, je viens ici, des fois, je n'ai pas dormi peut-être 3 jours ou 4 jours. Hein. Mais dès que j'arrive ici, dès qu'on chante, c'est comme si j'étais rafraîchi dans l'eau. C'est les choses que Dieu m'a appelé à faire. Je les fais de tout mon cœur et je ne regarde pas autour. Alléluia. Amen. Et alléluia. C'est la même chose quand nous allons dans 1 Samuel, retournons un peu dans 1 Samuel 17. Alléluia. On a déjà parlé de ça il y a 3 dimanches à peu près. 1 Samuel 17, alléluia. Amen, amen. Ok. Je vais. Tu peux lire? Tu peux lire la Bible? On va essayer aujourd'hui. On va essayer avec toi. Alléluia. Amen. Parce que je vois que c'est parce que tu lis bien. Amen. Oui, il faut enlever les trucs. Je sais que nous avons déjà un lecteur qui est Papa Jean-Louis. Alors maintenant, on forme beaucoup. Regarde là, Benjamin n'est pas là. Et donc, si Moïse ne connaissait pas, on va avoir des problèmes. Alléluia. Alors, rapidement, si tu es là, on te saute. Hein? Ok. Amen. 1 Samuel 17, verset 48. Ok. 1 Samuel 17, verset 48. Alléluia. Si tu ne peux pas, on va retourner à Papa Jean-Louis. Ok. Amen. On lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Amen. Le verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Amen. Amen. Nous voyons là qu'aussitôt, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'il a fini de parler, qu'est-ce qu'il a dit avant? David a dit ceci: aujourd'hui je t'ai livré entre les mains de l'Éternel, je t'ai livré entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres
du camp des Philistins aux oiseaux, du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la médite saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. C'est quand la victoire appartient à l'Éternel, il vous livre entre vos mains. Aussitôt, il a été l'amour. Alléluia. Quand tu as cru à quelque chose, tu dois bouger. Alléluia. Ne regarde plus comment. Non, tu dois bouger. Amen. C'est comme les étudiants qui sont à la faculté. Parce que si tu es à la faculté de médecine connaissent, tu vas avoir des livres comme ça. Si tu as peur des livres, la médecine, tu ne vas pas faire la médecine. Mais commence par lire directement. Alléluia. La même chose, tu vois, tu viens de dormir, oh, tu as une vision très dangereuse dans ta vie. Ne dis pas, ah, je vais gêner dans vendredi, mais c'est déjà mort déjà. Gêne sur place et là, commence ton gêne rapidement. Ne pas. Alléluia. Quand Dieu te donne une promesse ou t'avertit de quelque chose, tu as tout intérêt à suivre la chose rapidement. Parce qu'il y a un temps, il fallait que Dieu donne toujours pour les grandes bénédictions. Quand il ouvre, il faut les saisir. Amen. Le monde même a pris, depuis le temps de César a pris un dicton en fait qui est biblique. Carpe diem, c'est-à-dire que, en français on dit quoi? Carpe diem. C'est judain en anglais, c'est quoi? Saisis ton jour, saisis ton occasion. C'est-à-dire quand il est connu, tu ne la rates pas. Alléluia. Et si Dieu a parlé, toi tu n'agis pas selon que Dieu a parlé, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu te dit, tu pries, Dieu te dit que tu es guéri. Toi tu ne crois pas que tu es guéri, mais qu'est-ce que Dieu va encore faire? C'est que dans la grâce là, si nous ne comprenons pas ce que c'est la foi, nous perdons le temps. Amen. Il y a des jours où tu vois vraiment, oh, tout autour de toi est comme dans le désordre. Mais tu dis, le Seigneur est vivant. Moi je crois que cette histoire ne peut pas perdurer, ça doit cesser. Et ça cessera. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ne pas poser une action après que Dieu ait parlé est une forme de désobéissance. Je dis, après que Dieu ait parlé, tu n'agis pas selon que Seigneur dit, désobéis à Dieu. C'est comme si Dieu t'envoie, tu ne parles pas. Qu'est-ce qui va t'arriver? Vous connaissez l'histoire du prophète Jonas? Jonas, Dieu l'a envoyé l'arrivée. Il a fait quoi? 3 jours dans les ventres du poisson. Vous savez qu'est-ce que ça signifie spirituellement? Un temps de tourment incroyable. Jusqu'à ce que tu reviennes à la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est toujours là, elle t'attend. Si tu sais que Dieu a appelé, tu peux fuir. Tu fuis. Non, moi je ne veux pas, tu fuis. Mais Dieu t'attend. Là où tu viens, Dieu va faire par-dessus, il va te ramener vers sa volonté. Et tu feras sa volonté. C'est qui veut la peine de Dieu. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Hein? Alléluia. Amen. Dieu va te ramener. C'est pourquoi, comme enfant de Dieu, quand Dieu a parlé, nous avons tout intérêt à quoi? À obéir, à nous disposer à pouvoir faire ce qu'il nous a demandé à faire. Il y en a qui vont dire, ah, comment je vais faire cela? Mais c'est lui qui t'a envoyé. Lui, quand il t'a envoyé, il t'équipe pour comment tu dois le faire. Alléluia. Amen. Donc, c'est important pour nous. Il y a un autre exemple. Vous voyez, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Avec une promesse. La terre est promise. La terre promise qui était quoi? Canaan. Alléluia. Et en allant, ils arrivent, ils ont connu beaucoup, vous connaissez toute l'histoire de Up-Down, de rébellion. Ils arrivent maintenant, la terre promise est maintenant en face d'eux. Et Moïse envoie des espions. Il revient et dit, oh, le pays que nous sommes allés visiter, oh, il est beau, il coule le lait et le mais on a vu des géants. Nous, à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Et la peur a envahi tout le monde. Mais il y a eu Joseph, fils de Nun, et Caleb qui ont dit non. Comme Dieu est avec nous, allons-y, on va prendre le pays. Et ils ont commencé à murmurer, ils voulaient même lapider Moïse. Dieu a parlé, mais ils n'ont pas eu confiance à ce que Dieu a parlé. Il fallait poser simplement l'action. Dieu n'est pas un super homme. Dieu, c'est Dieu. La chose qu'il te demande de faire peut-être est très compliquée, mais fais-le, tu vas voir le bonheur après. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de paix. Il y en a à qui Dieu dit pardonne, tu ne peux pas pardonner, mais tu n'auras pas de paix. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, et David accueilli là, malgré l'oppression,
Malgré le fait que les gens autour de lui disent, mais on a déjà assez peur en Israël, où est-ce que tu peux encore nous amener chef? Il est allé consulter l'Éternel et l'Éternel dit, vas-y, je te livrerai les Philistins. Parce que son cœur, selon Dieu, ne pouvait pas supporter que les incirconcis venaient attaquer Israël. Il avait l'amour de son peuple. Et toi, comme enfant de Dieu, tu dois avoir l'amour du prochain. Si toi, tu attends toujours d'être bien avant d'aider les autres, tu auras toujours un problème. Si tu attends toujours avoir beaucoup avant d'aider, tu n'aideras jamais. Tu attends toujours d'être parfaitement en bonne santé pour aller prier pour les gens, tu ne prieras jamais. Je vois même un témoignage si les gens savent. Un prédicateur que j'aime beaucoup, c'est un baptiste, mais c'est un bon prédicateur, Charles Stanley. Il y a 4 ans, il y a 7 ans, il a fait l'AVC. Hein. Il a prêché pendant près de 2 ans assis sur une chaise. Il a prêché, la messe tremblait. Voyez-le aujourd'hui, il est bien. Ah non, moi j'arrête de prêcher parce que je suis malade. Le prédicateur, tu dois mourir avec la prêche. Tu n'as pas le choix. Vous comprenez? Il a, pendant, je crois, 2010, 11, il s'asseyait pour prêcher. Maintenant, il est debout. Alléluia. Vous comprenez un peu? Les choses de Dieu sont ainsi faites, mes bien-aimés. Les 10e, 9e plutôt, leçon que nous voyons. Toutes nos actions comme croyants doivent être motivées par une charité sans intérêt. David n'avait aucun intérêt à aller à Keïla, si ce n'est que l'amour de délivrer Keïla. Alléluia. Vous savez comment il était poursuivi? Vous savez que les gens qui étaient autour de lui, ce n'était même pas une armée constituée, c'est des gens de toutes sortes, c'est des gens qui avaient des dettes qui fouillaient la ville. Vous savez, dans Israël, ceux qui avaient des dettes qui ne pouvaient pas payer les dettes, fouillaient en dehors, dans les lieux, dans les forteresses. C'est les gens que David avait réunis, qui étaient son armée, ils étaient que 600. Mais à cause de l'amour qu'il avait envers son peuple, un amour sans intérêt, l'amour de Dieu dans son cœur, il est allé délivrer. Si tes actions sont motivées par un amour avec intérêt, une charité avec intérêt, c'est-à-dire que tu fais quelque chose pour qu'on te remette. Tu aides parce que tu dis, ah, c'est lui, il a beaucoup de moyens, il va me donner ceci. Ah, c'est lui, il est très fort, il va m'aider à ceci. Si tu fais ça, toi, enfant de Dieu, tu finiras mal. Si tu prends ces principes-là, tu les lis, au principe que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire que attends toujours un jour d'être trahi. Tu fais ça et puis les gens te trahissent. C'est pour ça que les gens te voient maudits, ils commencent à devenir très malheureux. Faites jamais quelque chose pour quelqu'un avec intérêt. Nous, quand on vient, c'est même quand je prie pour vous, je prie pour Dieu, la récompense est céleste. Alléluia. Et je le vois aussi terrestre. Mais ça ne vient pas nécessairement de vous. Vous comprenez un peu? C'est très important comme enfant de Dieu. Alors, donc, car ceux que tu as délivrés hier, croyant, voyant leur intérêt, peuvent changer d'avis et te trahir. Celui que tu es allé aider, celui que tu es allé aider, même celui que tu as dit, oh, je connaissais un jeune homme, oh, moi, je connais bon, lui, je dirais c'est un ami. Il dit, oh, quand on était régi, moi, je vais chercher et je dois épouser une femme qui ne connaît pas d'homme, je vais la voir dans ma tribu au Congo, mais évidemment, il est allé dans la tribu au Congo, il a épousé une femme qui ne connaissait pas d'homme, et partout il parlait de sa femme comme la meilleure femme. Mais quand la femme, il savait que la femme l'avait aimé parce qu'il était médecin. Et à un moment donné, la femme arrive ici, elle a changé. Il a quitté le médecin pour aller chez un diamantaire qui avait plus d'argent. Le frère est tombé très malade et jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il ne s'est jamais remarié. Un bel homme. Je ne donne pas beaucoup de détails. Alléluia. Faites jamais les choses par intérêt. Quand tu choisis même une femme, que Dieu te révèle que c'est ta femme. Quand tu choisis un homme, que Dieu te révèle que c'est ton homme. C'est pourquoi nous craignons devant prier. Quand tu fais un choix de faire quelque chose, que ce soit dans la volonté. Quand tu veux aider, tu aides sans rien attendre en retour. C'est vrai que ce qu'on aide, Dieu te recommande d'être reconnaissant. Si tu ne suis pas reconnaissant, tu fais quoi? Tu te plains? Non, tu les laisses dans leur histoire. Parce qu'ils sont déjà maudits. Les gens qui ne sont pas reconnaissants, on va voir, ils sont déjà maudits, ceux qui ne sont pas reconnaissants. Alléluia.
Imaginez-vous, David arrive à Keïla, retournons au verset 23. Il arrive à Keïla, alléluia. Au verset 10, David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? David était sûr que les gens qui les venaient délivrer contre les Philistins allaient les protéger. Mais Dieu a dit, ils vont les livrer. Donc les gens de Keïla, ils avaient l'amour avec intérêt. Il y avait l'amour éros. Et ils étaient contents de les délivrer. Mais quand ils ont vu, Saoul vient avec toute l'armée d'Israël. C'est lui qui avait donné que 600 qu'il est venu avec. Ils ont préféré quoi? Trahir David. Et David est sorti sans se plaindre, il a fui. Il a combien ça? Alléluia. C'est pour nous dire simplement, chaque fois que tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu fais-le à cause de Jésus-Christ. Tu fais comme le Seigneur est venu se livrer lui-même pour nous sans qu'il n'attende rien de nous. Qu'est-ce que nous remettons au Seigneur? Nous le remettons, nous faisons le remettre encore la croix par nos comportements qui ne plaisent pas. Nous comprenons, bien aimés? C'est pourquoi, si tu as l'habitude de faire les choses par intérêt, ne le fais pas, tu vas être déçu en ce temps ici. Parce que c'est un temps prophétique où l'amour de plusieurs, la Bible dit, se refroidira. Donc il y aura beaucoup de gens de fanfarons, il y aura beaucoup de gens de loyaux, il y en aura beaucoup. Mais toi, enfant de Dieu, fais ce qui est droit. Alléluia. Amen. Je répète encore que ceux que tu as délivrés hier, voyant leur intérêt chargé, peuvent te trahir pour leur avantage. Pour Keïla, c'était bien d'être à côté du roi, qu'elle est à côté d'un fugitif qui s'appelait David. Et pourtant, c'est David qui venait délivrer des Philistins. Alléluia. David n'a pas été atteint au fond de ton cœur parce qu'il avait l'amour agapé. Et justement, c'est qu'il a conduit à aller consulter Dieu parce qu'il connaissait l'homme, la nature de l'homme. Il a demandé, est-ce qu'ils vont me livrer ou pas? David dit, telle chose paraît bonne à l'homme, c'est la voie de la prédiction. Chaque fois que tu veux décider quelque chose, demande à Dieu. Prends un temps de demander à Dieu. Alléluia. Moi, je marche. Même l'école, les enfants, les écoles sont allés. J'avais toujours gêné. Dieu m'a parlé. Quand mes filles sont allées à Villamaya, on avait gêné. On avait le frère Guilain à l'époque, on était ici. Et puis, le frère Guilain avait l'uniforme en vision. Alors j'ai dit, bon, et je crois que le frère Guilain est tombé sur quelqu'un ici, là. Je lui dis, dessine-moi l'uniforme. Il me dessine. Et puis là, c'est pour moi, il dit, oh, il y a le regard de l'uniforme que j'avais vu. J'ai dit, ok, on va aller voir cette école-là. C'est comme ça que j'avais trouvé Villamary, par vision. Et pourtant, ma fille avait réussi à tous les collèges, enfants d'oratoire, tous les meilleurs collèges, elle avait réussi partout. J'ai dit, tu vas là-bas. Et tu vas là-bas. Ça marche comme ça. Moi, quand c'est la révélation, là, tu peux me... Non, là, un jour, tu vas quoi? Me remercier. J'espère qu'aujourd'hui, elle me remercie. Alléluia. La même chose, quand j'ai remarqué que les filles, il y avait des complications d'école, même pour les manuels, l'école des manuels. J'ai prié, Dieu nous a montré cette école-là. Je suis allé, je vois, j'ai tous étudié là-bas. Et hier, j'avais devoir m'amener un award de meilleures étudiantes. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. C'est très important de demander la volonté de Dieu. Très, très important. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es protégé par sa promesse. Quand tu es en dehors, mais on va t'attaquer. Quand tu es dans la volonté de Dieu, même si des fois tu es un peu distrait, mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois dans la chose. C'est pas quand quelqu'un est appelé de Dieu, ne jouez pas avec lui. C'est Dieu qui l'a appelé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc malgré que ce que David a fait pour eux, Saoul avait toujours l'information. Qui donnait à Saoul l'information? David vient aider les gens de Keïla. Il était autour de David, mais parmi il y avait toujours des traîtres qui allaient donner l'information à Saoul. Parce que c'était lui le roi. C'était lui qui avait la grande armée. C'était lui qui avait le peuple, tout le peuple était avec lui. Alléluia. Amen. Nous comprenons bien les mecs que, comme croyants, nous là, on est baptisés par l'amour sans intérêt. Tu fais les choses à cause de Jésus-Christ. Ta récompense réelle sera au ciel. Alléluia.
Amen. 10e principe. Alléluia. Le 10e principe dit ceci. La trahison est un signe prophétique de ces fins des temps. Vous devez comprendre dans les temps chronologiques des temps où nous sommes. Nous sommes déjà dans la fin des temps. À n'importe quel moment, Jésus peut apparaître. Donc, à ce temps-là, la Bible avait annoncé que l'amour de plusieurs quoi se refroidira. La Bible dit aussi que les gens seront déloyaux, ils seront traîtres. Ces choses-là, c'est des dominations qui règnent. C'est pourquoi vous voyez plein de divorces injustifiés partout. Vous voyez beaucoup de trahisons, beaucoup. Les parents, même des enfants qui trahissent leurs parents. Donc, tout cela, c'est des dominations qui sont là. Du diable, préparant l'arrivée des fils et de la perdition qui va bientôt aussi arriver quand nous serons partis. Alléluia. C'est pourquoi en ces temps, c'est comme enfant de Dieu, tu dois comprendre que ce n'est pas étonnant que tu sois trahi. Tu dois avec vos collègues des services qui connaissent pas Dieu. Mais ce n'est pas étonnant. Il te montre le sourire qu'il t'aime, mais derrière, il te ronge chaque jour. Il te ronge parce que l'esprit qui est en eux, c'est l'esprit de la prison de prince de l'air. L'esprit qui est en eux est ennemi de l'esprit qui est en toi, qui est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi ils ne vont pas t'aimer. Des fois, ils vont te chercher par ruse, de s'approcher de toi pour bien t'avoir. Il faut faire attention à ces temps ici. Alléluia. C'est un temps prophétique. Alléluia. Luc 24, verset 16. Non, Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Alors ma fille, si tu transpires beaucoup, on va remédier à notre lecteur habituel. Alléluia. Luc 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Merci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes en ce temps-là. Il a déjà commencé. Alléluia. Amen. Nous sommes en ce temps-là. Et un autre texte, je vais lire rapidement dans 2 Timothée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, je lis, sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Vous voyez là? Ingrats. Donc celui qui est ingrat, c'est un traître. Amen. Vous allez voir encore, insensibles, déloyaux. Alléluia. Et vous voyez, un tempérament cruel, ennemi des gens de bien. Quand tu es bien, les gens vont t'haïr. Regarde docteur Mukwege. Il n'est pas aimé par le gouvernement du Congo. Vous trouvez ça normal? Tout le monde aime ce docteur-là qui répare les femmes qu'on a abusées par les méchants des ennemis du Congo. Mais le gouvernement du Congo ne l'aime pas. Mais toi, tu es assis avec des gens comme ça. Là. Et tu crois que tu vas être béni avec des gens comme ça? Non. Ils sont ennemis des gens de bien. Et traîtres, vous voyez le verset, traîtres. Alléluia. Donc à ce temps-là, il y aura beaucoup de traîtres, il y a des gens déloyaux. Tout ça, ça décrit simplement les gens qui ont la capacité de pouvoir trahir. Toi, enfant de Dieu, ne trahis pas les gens. Toi, sois loyal. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes à ce temps-là. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons comprendre comment les mouvements, comment Satan est en train d'agir. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ces temps-là? Donc maintenant là, les traîtres, il y en a plus. Les gens déloyaux, il y en a plus. Les gens interprètes, il y en a plus. Les impurs, n'en parlons pas. Vous voyez, sautez vers la cité, vous voyez comment ça se passe. Les pervers, il n'y en a pas. Ils n'en parlons pas. Il y en a plein. Nous sommes dans les temps où, parce que l'iniquité a augmenté de niveau. Or, l'iniquité va de pair avec la méchanceté. Alléluia. Donc, quand l'iniquité augmente, si vous faites des courbes, qu'est-ce qui diminue? C'est l'amour qui diminue. Alléluia. Oh, celui qui aime ne peut pas trahir. Celui qui aime rendra le bien pour le bien, il ne rendra pas le mal pour le mal. Alléluia. Donc, nous sommes en cet temps, ne soyez pas... Les enfants de Dieu sont des gens qui prient pour la protection de Dieu, qui soit conduits par Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni
et sois exalté. Nous voyons maintenant les 11e principes. Alléluia. Les 11e principe par rapport à Kéila. Quel 11e principe? 11e leçon, je m'excuse. Qu'est-ce que nous comprenons de Kéila? Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que Dieu est avec lui que Dieu est encore avec lui. Quelqu'un peut bien commencer avec Dieu. Beaucoup de pasteurs, j'ai vu au Congo bien, certains ont commencé bien avec Dieu. Ils ont été corrompus parce qu'on peut le pouvoir en place. Ils finissent mal. Et ça, c'est déplorable. Alléluia. Vous savez que dans Dieu, là, le plus important, c'est de bien finir, ce n'est pas de bien commencer. Je disais l'autre dimanche, le péché, tu te laisses un tout petit comme ça, il va grandir. Le péché ne reste jamais stationnaire. Le mal grandit toujours comme de la rouille. La rouille ronge jusqu'à ce qu'il va ronger tout. Alléluia. Amen. J'ai dit ça pourquoi? Parce que Saoul a été... L'esprit s'est éloigné de Saoul. Saoul n'a pas arrêté sa méchanceté. Mais qu'est-ce que nous trouvons ici dans 1 Samuel 23, verset 7? Allez, notre lecture peut nous lire aujourd'hui. 1 Samuel 23, verset 7. Alléluia. 1 Samuel 23, verset 7. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saül fut informé de l'arrivée de David à Kéila et il dit: Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Qui dit ça? Saoul, que Dieu a rejeté, dit: Dieu le livre entre mes mains. Quelle prétention! Voyez un peu? C'est pourquoi l'auto-examen chrétien est extrêmement important. C'est pas parce que vous voyez sur les vidéos, oh Dieu est avec moi-même, Jésus, c'est Jésus qui sont avec Dieu. Dieu est saint. Ceux qui marchent dans les péchés ne sont pas avec Dieu. Saoul était dans la méchanceté, il cherchait la mort d'un innocent et contre même la vie de son propre fils. Et là, quand il arrive à Kéila, comme c'était une ville fortifiée qui avait des portes, il dit: oh, Dieu me les livre entre mes mains. Alléluia. Ça, c'est j'appelle l'ironie du pécheur. Vous savez, les chrétiens charnels, c'est très dangereux. Il a des problèmes, il ne veut pas régler les problèmes, il croit à Dieu. Il y en a même qui vont comprendre ceux qui marchent avec Dieu, de ne pas suivre Dieu, ou d'aller dans les faux dieux. Mais il ne s'examine pas lui-même, là où je suis, où est-ce qui se passe autour de moi? Saoul a dit, Dieu, il était convaincu, mais c'est une fausse conviction. La vraie conviction chrétienne est marcher sur la vérité. Tu dois être en connexion avec Dieu. Si tu marches dans la méchanceté, tu vas dans la rébellion, la conviction est une fausse conviction. Elle finit par une déception demain. C'est pas que tu vas voir, la Bible dit qu'ils auront des graissements des dents. Le mot hélas, j'ai toujours dit dans la Bible. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Parce que quand vous lisez la Bible, quelqu'un peut lire, il va passer et dire: ah non, mais c'est très profond. Saoul ne peut pas dire Dieu l'a livré entre mes mains. Et pourtant, dans le verset précédent, il savait qui était David. Il savait que David ne lui en voulait pas. Il savait que David était là pour son bien. Mais lui, il était malicieux et voulait faire du mal à David. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. Ne te trompe pas. Quand tu demeures dans le péché, la relation avec Dieu est rompue. On ne peut pas tolérer le mal. Alléluia. Mais il y a le mal inconscient. Je vais parler un peu des femmes aujourd'hui. Ça, c'est moi, je sors un peu des sujets. Il y a un mal inconscient. Je vais parler de l'habillement des femmes aujourd'hui. Je vous ai parlé plusieurs fois, je ne vous écoutez pas. Voyez un peu. L'être féminin, c'est un être spécial. Dans toute la Bible, on parle de la femme. Des femmes qui ont enivré le roi, des femmes qui ont les royaumes. Jean-Baptiste même a été décapité sur le conseil d'une femme. Donc la femme est précieuse aux yeux de Dieu. Et la femme aussi est précieuse aux yeux du diable. Plus précieuse même. Parce que le diable utilise beaucoup la femme aussi pour la perversion. Quand on vous dit par exemple, habillez-vous correctement, ça veut dire quoi? Ne vous habillez pas des habits qui décorent vos corps. De là jusque là. Alors vous avez dit, papa nous demande de porter le niqab. Non, je ne dis pas le niqab.
Mais le corps doit être bien gardé. Parce que là, c'est un péché que vous connaissez, c'est un péché involontaire sans le savoir. Et puis, souvent les gens ne savent pas. On appelle ça des péchés par occasion de chute. Tu t'es bien habillé, tu t'es regardé à ton miroir, et puis dimanche, et puis les frères qui viennent prier à l'église, ils te regardent comme ça, et puis alléluia, alléluia. Mais le frère est dans le péché. Amen. Sans le savoir. Mais devant Dieu, c'est extrêmement grave. Beaucoup de pasteurs vous diront, il va vous avoir à l'église. Venez comme vous voulez à l'église. Non, non, non. Ça va mener les gens en enfer. Faites attention. Faites attention, je vous dis, c'est très... Habillez-vous royalement comme vous êtes des princesses de Dieu. Pour garder votre corps. Parce que les habits que les gens, les femmes portent aujourd'hui là, quand je suis arrivé, c'est des années 90, c'était juste des prostituées qui étaient dans les riz là qui étaient avec. Aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est-à-dire Satan travaille. Il aveugle, il aveugle, il aveugle pour que maintenant les mamans s'habillent comme ça, les garçons à la maison voient les mamans s'habiller. Donc, il fait entrer les esprits pour faire dans les maisons. Les gens ne savent pas que les désordres est entré. Parce que un enfant ne peut pas voir la visite de sa mère. Quand il le voit, c'est comme une malédiction déjà. L'Esprit m'a dit de parler de ça. Je voulais parler de ça. Amen. Faites extrêmement attention. La mort du ciel existe. Au ciel, quand vous voyez une vision du ciel, si vous avez une vision du ciel, tout le monde est très bien habillé. Vous ne voyez jamais des habits qui montrent les formes et tout ça. Hein, il y en a qui disent, oh, dans les magasins, il y en a plus. Non, il y en a toujours. Si vous voulez les adresses, moi je vais vous donner, je vais envoyer un code de neige dans les magasins juifs, là, vous allez voir, il y a des belles robes. Qui coûtent même très cher, il y a même des robes de $500. Alléluia. Faites honneur à votre Père. N'écoutez pas les gens qui vous disent là, non, il faut être chic. Hein? Des fois, même, tu vois même un frère qui dit à sa sœur, il faut être chic, comment tu t'habilles comme ça là? Mais c'est pas bon. Il m'a dit des choses comme ça. Alléluia. Avec vous qui me suivez, écoutez. Vous que tu me suis dans cette vidéo, écoutez. Habillez-vous correctement parce que ça va, Dieu va appeler cela en jugement. Amen. Alléluia. Ne vous concentrons pas. Dieu est toujours au niveau du cœur. Ah? Au niveau du cœur seulement? Non. La même chose pour les hommes, tu vois. Il va te voir les gens, il vient à l'église en culotte et puis avec les têtes. Non, non, non. Non, non, non. Là, on dit frère, rentre. Tu ne vas pas entrer. Vous comprenez un peu? Parce que, moi je dis qu'il faut protéger les autres dans la vie. Amen. La bénédiction de Dieu peut arriver à une seconde juste de concentration. Donc vous êtes à l'église, Dieu prie, mais Dieu te donne la chose la plus grande de ta vie à une seconde. Mais si on peut être volé par juste un regard à côté, pouf, le diable a volé. Vous voyez quand vous voyez des visions, ça vient comme ça. Chut. Des fois les choses de Dieu arrivent comme ça. Tu dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? La douleur que j'avais n'est plus là. C'est à une seconde. Mais pendant ce temps, tu dois te regarder, mais la douleur va augmenter. Amen. Votre passé était un vrai mondain. C'est moi qui vous dis des choses là. Je vous dis, hein. Je vous dis. Alléluia. Amen. On revient sur le sujet. Amen. Alors, nous allons maintenant, gloire à Jésus-Christ. Je voulais prendre le troisième principe, parce que ça, le 13e, c'est en principe avec ne soyez pas triste. C'est pour vous réveiller. Hein, bien aimé. Faites l'expérience. Disciplinez-vous à vous habiller correctement comme les enfants de Dieu. Voyez comment votre vie de prière va changer. Évidemment, votre cœur doit changer. Évidemment, il y en a qui s'habillent bien comme très bien, mais le cœur est mauvais. Non, ne parlons pas de ça. Le cœur doit être bien et l'extérieur doit être bien. Amen. Amen. La production pour nos mamans et nos jeunes filles qui nous suivent. Hein? Je sais qu'ils vont écouter, je sais qu'ils vont marcher, je sais que le diable va échouer dans leur vie. Alléluia. Amen. Troisième leçon, c'était la trahison est une grande source de malédiction. Quand tu trahis quelqu'un, tu es déjà maudit. On n'a même pas besoin de te maudire. Parce que celui qui trahit rend le mal pour le bien qu'on lui a fait. Keïla, je ne connais pas l'état de Keïla maintenant, je n'ai pas regardé actuellement comment c'est en Israël. C'est à côté de Hébron, je ne sais pas si la ville existe encore. Hein? Donc, nous, les gens de Keïla se sont retrouvés dans une malédiction. C'est-à-dire que quand vous rendez le mal à celui qui vous fait du bien,
vous êtes maudits. Il y en a qui, maintenant qui souffrent beaucoup dans la vie, ils ne savent pas passer, simplement ils ont rendu le mal à celui qui leur a fait du bien. C'est pourquoi je dis par exemple aux parents, et par exemple aux enfants, même si on découvre que ah, ton papa c'était un grand chrétien, un grand franc-maçon et tout ça, il reste ton papa. On va vivre en intelligence avec lui, on va lui donner la parole. Toi, il va peut-être te maltraiter peut-être, mais toi tu sais comment traiter l'ennemi. Jésus dit, fais du bien à ton ennemi. C'est ça la vie chrétienne. Il n'y a pas de place de haine dans nos cœurs. La trahison est une grande source de malédiction. Proverbe 17, verset 13. Proverbe 17, verset 13. Alléluia. Tout va bien maintenant. Proverbe 17, verset 13. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Amen. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Un traître rend le mal pour le bien. Un traître trahit une alliance. Je vois toutes ces femmes de ma vie qui ont voulu divorcer juste par méchanceté sans aucune cause de divorce. Je vois toutes, je connais beaucoup, toutes malheureuses, je vais même écrire un livre dessus. En donnant à chacune un surnom. Elles sont malheureuses. Quand tu trahis une alliance, tu vas être malheureux. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal quittera pour sa maison. Donc chaque fois que quelqu'un t'a fait du bien, sois content, mais sois aussi sûr que tu vas lui retourner du bien. Tu ne vas pas lui retourner le mal. Alléluia. Amen. Nous voyons là, dans une histoire, que je voulais vous parler aujourd'hui. Mon Dieu, est-ce que je ne vais pas terminer aujourd'hui? Amen. Une histoire merveilleuse qu'il y a dans les livres de Juges. Amen. Qui connaît Jotham? Qui connaît Jotham? Personne ne connaît Jotham? Alléluia. Jotham, c'est le dernier fils de Gédéon ou de Jéroboam. Amen. Si vous avez suivi la séparation chez Gédéon, j'ai parlé un peu de Jotham. Jotham, c'est son dernier fils. Et Gédéon a eu plusieurs enfants. Alors, le livre des juges, pardon, pas juge 8 d'abord. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Juge 8, verset 35. Alléluia. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Amen. Gédéon, c'est le jeune homme à qui Dieu avait apparu, qui a délivré Israël pendant des années de ses ennemis. Il a eu beaucoup d'enfants, je crois. Et puis, il a eu un enfant dehors, comparé avec une concubine qui s'appelait Abimelech. Alléluia. À la mort de Gédéon, Abimelech a pris tous les bandits du coin, ils se sont arrangés pour venir tuer tous ses frères. Et puis le dernier, Jotham, s'est échappé. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai fait lire le verset 35. Il n'y a point d'attachement pour la maison de Jéroboam, ça c'est déjà de Sichem, après tous les biens que Israël avait fait. Alléluia. Et puis, je vais le lire rapidement. Juge 9, au verset 7. Amen. Jotham en fut informé. Et un instant, je reviens un peu en arrière. Le verset 5. Il vient dans la maison de son père Ophra, il tua ses frères, fils de Jéroboam, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune, fils de Jéroboam, quand il s'était caché. Donc il a dit 70 hommes. Ces hommes-là, quand ils se promenaient, c'était comme des princes. Donc, les enfants de Gédéon. Alléluia. Maintenant, Jotham a fui. Jotham, au verset 7, maintenant, et Juge 9, verset 7. Jotham en fut informé, il se plaça au sommet de la montagne. Voici ce qu'il cria à haute voix. Écoutez, habitants de Shichem, que Dieu vous écoute. Les arbres partis pour aller oindre un roi, les mettre sur leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier répondit, rhinocéros à mon nuit.
qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Les arbres dirent au figuier, viens, règne sur nous. Mais le figuier répondit, renoncerai-je à ma douceur, à mon excellent fruit, pour aller planer sur les arbres. Les arbres dirent à la vigne, viens régner sur nous. Et la vigne répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez me oindre pour roi, venez et réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon le feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres et les livres. Maintenant, et c'est de bonne foi, avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech. Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubaël et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il lui a rendus? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, il vous a délivré de la main des mendiants, et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes sur une même pierre. Vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech et fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi, avec intégrité, en ce jour, que vous avez dit en ce jour, vous avez agi avec Jérubaal et sa maison, et bien qu'Abimelech fasse votre joie. Et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech devant les habitants de Sichem et la maison de Milo, qu'un feu sorte des habitants de Milo et de la maison de Sichem devant Abimelech. Il a prononcé une malédiction. Et ça s'est passé exactement comme ça. Il y a eu des différends entre Abimelech et les habitants de Sichem. Ils se sont battus, et bien évidemment Abimelech était très fort, mais Dieu l'a confondu. C'est juste une femme qui a jeté une meule qui est tombée sur sa tête, et il a dit au jeune homme qui portait ses armes, donne-moi la mort pour qu'on ne dise pas qu'une femme m'a tué. Alléluia. C'est pour dire simplement Abimelech a rendu le mal, les Sichem ont rendu le mal pour le bien. On ne rend pas le mal pour le bien s'il y a une malédiction. Les gens de Keïla, dans le cas d'espèce, ont voulu livrer David. Ne faites pas cela. Quand quelqu'un vous fait du bien, protégez-le. Alléluia. Amen. Protégez-le. Vous pouvez protéger quelqu'un, pas seulement physiquement, même protéger par vos paroles. Ne parlez pas du mal de quelqu'un qui vous a fait du bien. Ça n'attire pas une bénédiction, ça n'attire que malédiction sur malédiction. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc c'est très important que nous comprenons ces genres de choses. Et puis je vais arriver au dernier principe que nous voyons. C'est pas parce que quelqu'un est non, le dernier principe que nous voyons, Dieu fait taire les rumeurs. Ça veut dire quoi? Quand David est à Keïla, il entend que les rumeurs que Saoul va venir vers la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la face de Dieu. Celui qui entend les rumeurs sur quelqu'un, ne commente pas, cherche la face de Dieu. Quand tu vas quelque part, même si on te dit, cette personne est mauvaise, toi, tu ne sais pas pourquoi ces gens la disent, va chercher la face de Dieu. Peut-être ces gens, tous les gens qui l'entourent sont mauvais, c'est lui qui est bon. Faites très attention. Et allez prier, Dieu va toujours révéler. Vous savez, gars, vous faites confiance à Dieu dans ses présences, Dieu va vous parler. Ou vous allez, quand vous allez peut-être vous allez vers la personne. Vous savez, malgré tous les gens disent de la personne qui est mauvaise, vous sentez qu'il y a quelque chose de pur que vous ayez à la personne. Fréquentez la personne, il n'y a pas de problème. Des fois, tout le monde dit du bien à quelqu'un. Mais vous savez, il y a quelque chose qui ne veut pas. Priez, cherchez Dieu pour que Dieu vous révèle qui est la nature de la personne avant d'aller. Sinon, vous n'allez pas de problème. Alléluia. Les rumeurs de Keïla n'ont pas empêché David d'aller encore chercher Dieu. Pourquoi vous êtes fatigué de chercher Dieu? Dans le texte d'Ésaïe, Dieu dit, je ne vous ai pas dit de me chercher vainement. Des fois, Dieu dit aussi que vous ne me cherchez pas, vous ne m'avez pas cherché. Dieu veut qu'on les cherche. Parce qu'il veut nous parler. Alléluia. Rapidement, je vais vous montrer dans les 15 minutes qui restent le portrait d'un traître. Les choses qui peuvent vous aider à peut-être à prendre avantage sur quelqu'un qui peut être traître. Les symptômes de la traîtrise. Alléluia. Amen. Amen. Nous, dans les cas d'espèce de traître, c'est déjà des Keïla. Alléluia. Amen. La première chose, nous voyons là, retournons dans 1 Samuel
23, verset 10 à 12. Notre lectrice nous lit ça encore. 1 Samuel 23, verset 10 à 12. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vies et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi... Non. 1 Samuel 23. On est à 1 Samuel 23. Je lis au nom du Seigneur. 10 à 12. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a pris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Amen. Amen. Imagine toi, déjà que tu viens d'aider là. Oh, tu as invité, tu as aidé ou tu as fait des livres dans une maison. Mais tu ne sais pas que c'est ces gens-là que l'ennemi va utiliser pour te noyer demain. Voyez un peu, il faut toujours consulter Dieu. À chaque rencontre, à chaque visite, priez toujours. À n'importe quel endroit où vous allez. Alléluia. Quelqu'un vous avez vu il y a 10 ans, vous savez ce qu'il est venu après. Il y a des gens qui disent, oh non, je l'ai vu il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Si c'est pas en 20 ans qu'une personne peut beaucoup changer. Alléluia. Je vois le portrait dans la première chose, les traîtres a toujours un amour par intérêt. Toujours par intérêt. Tous les gens qui trahissent au niveau national, au niveau des partis politiques, au niveau des portes où, ont toujours un amour par intérêt. Quand ils voient que tel leader est très populaire, tous vont aller là-bas vers ces leaders-là. Mais c'est des traîtres. Parce qu'ils ne croient pas ta cause. Ils viennent parce qu'ils voient que le leader est puissant. Alléluia. Amen. Amen. Toujours par intérêt. Il faut retenir ça. Quand vous voyez l'amour par intérêt dans la vie de quelqu'un, soyez sûr que la traîtrise n'est pas loin. Alléluia. C'est déjà quand vous leur donnez, ils sont contents. Quand vous ne leur donnez pas, ils boudent. Et quand quelqu'un boude dans ta présence, et après toi, tu sais pas, il te ronge avec les gens. Il te bouffe avec les gens. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour nous donner un peu l'intelligence de comprendre les choses. Parce que les chrétiens, des fois, ils manquent la sagesse. Et pourtant, nous devons être les gens les plus sages de la terre. La sagesse est dans le livre. Ça, ce n'est pas le principe que moi j'ai inventé, c'est dans le livre. C'est ce que nous voyons ensemble. Alléluia. La deuxième chose que nous voyons, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et alléluia, la traître a toujours l'amour du monde. Et dans l'amour du monde, qu'est-ce qui est l'élément le plus important dans l'amour du monde? L'orgueil. Oh, petit. Ok, c'est bon. J'espère que tu ne seras pas un petit orgueilleux, toi. Amen. Amen. L'orgueil, mais on va parler de l'orgueil après. Mais l'amour de l'argent, qui est la racine de tout le mal. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'amour du monde, soyez sûr qu'il va être un traître pour vous. C'est pas les chrétiens, là, quand vous êtes avec ceux qui se disent chrétiens, il y en a qui sont chrétiens et qui se disent chrétiens. C'est quoi quelqu'un de charnel, sois sûr que quelqu'un de charnel va te trahir demain. Sois sûr. Judas c'était un charnel. Judas avec Jésus, mais c'était un charnel, il avait l'amour de l'argent. C'est la racine de tout le monde. Quand il y a l'amour, combien de divorces, combien d'enfants abandonnés, combien de tueries, combien de meurtres, combien de trahisons, combien d'empoisonnements comme dans les pays comme le Congo, à cause de l'amour et de l'argent. On te donne juste un $1000 ou $1000 pour empoisonner la vie de quelqu'un. L'amour de l'argent. Quand tu es assis à côté de quelqu'un qui aime l'argent pour quand il veut l'argent, il bave. T'assure, c'est un traître pour ça, potentiel. Pas tous, mais généralement c'est comme ça. Alléluia. Quand tu vois, des gens qui te promènent, une voiture passe, regarde. Ah, c'est une voiture là. Ils ont des causeries, je ne sais pas. Quand tu te vois, ça donne comme de la nausée, des choses incroyables. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont être des traîtres. Je vous ai raconté l'histoire que moi, un de mes amis me racontait. Ils étaient dans un deuil, et puis un ami là a acheté une nouvelle auto. L'autre dit, oh,
Mais toi, tu as l'argent pour les carburants pour ces autos-là, pour acheter ces autos-là. L'autre dit, mais c'est nerf, parce que c'est déjà de mon âge là. Je dis, mais si j'achète une auto, je peux mettre du carburant. Pourquoi? Quel est ton problème là? On a attendu un mois, 3 mois après voir l'autre venir avec la même auto. Charnel. Ça, c'est déjà dangereux. Les gens qui achètent telle maison parce que l'autre a acheté telle maison. Qui achètent telle... Et là, quand arrive, hein, quand ils vont envier vos enfants, ils peuvent tuer vos enfants demain. Les gens comme ça, ils sont dangereux. Et il y en a qui sont dans les églises aussi. L'église, les dons, je ne sais pas, Dieu donne. Ce n'est pas moi les dispenser les dons, je m'excuse. Dieu donne les dons comme il veut. Amen. Mais les dons, c'est pour vous. N'enviez pas les gens qui Dieu donne les dons, mais c'est pour vous. Amen. Quand quelqu'un loue bien avec son cœur, chante bien ou prophétise quelque chose, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Mais n'enviez pas. Ah, moi je suis là depuis longtemps, comment dire, elle ne m'a pas encore donné ses dons. Mais non. Il n'y a pas, il y a un Dieu, c'est pas comme ça. Un Dieu avec ce que tu as, contente-toi. Sinon, demain, tu risques de devenir qui? Un traître. Alléluia. Amen. Matthieu 26, verset 14 à 16, rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'ai beaucoup de choses dans les cœurs aujourd'hui. Alléluia. Juste avant, Matthieu 26, verset 14, avant que tu lises, juste comprenez, mes bien-aimés. Si tu es spirituel, ne marche pas avec les charnels. Dieu dit des crimes, quelqu'un qui dit Jésus, mais charnel, fuis. Fuis. Les charnels, les chrétiens charnels toujours sont plus dangereux que les non-croyants. J'ai toujours dit ça. Et ils ont le nom de Jésus, mais leur comportement est vraiment incroyable. Parce que toi, tu vas tomber dans les pieds, tu vas croire que tu es avec un chrétien. Donc tu vas faire confiance. Mais tu vas te rendre compte un traître, déloyal, incapable de protéger son frère ou sa soeur. Faites attention. Alléluia. Matthieu 26, verset 14 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Amen. Amen. Ils lui payèrent quoi? 30 pièces d'argent. Il est avec le Seigneur tout le temps, un charnel. Un mondain. Il croyait que la terre avait... Mais bien rien la vie là. Moi aujourd'hui j'ai 58 ans. Mais je rends grâce à Dieu. Mais je ne sais pas quand je vais partir. La vraie vie, moi, c'est celle qui va venir après. Les choses de la terre, tout ça ne va passer. Cherchez la vidéo sur les villas de Mobutu. Regardez comment sont ici dans ces villas. Ces villas qui étaient comme même quand les Américains arrivaient, ils étaient étonnés. Regarde ce que c'est devenu aujourd'hui. Regarde, Guadeloupe, comment c'est devenu. L'argent, les choses de ce monde-là, mes bien-aimés, c'est rien. Utilise ton argent pour faire du bien autour de toi. C'est plus simple. Ne trahis pas les gens à cause de l'argent. Ou même pas même pour avoir, tu trahis pour que tu prennes la place de l'autre. C'est dangereux. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième caractéristique d'un traître. Le traître ne vit pas par principe, mais il vit au gré de ses intérêts. C'est-à-dire que quand ses intérêts, ses yeux sont comme ça. Si son intérêt c'est cette lampe ici, il est comme ça. Quand la lampe bouge, il bouge. Là où va l'intérêt, il bouge. Donc c'est difficile d'être avec un traître. Il n'a pas de principe. Dans la vie, il faut marcher par les principes. C'est quoi les principes? Les principes de la Bible. Hein? Je fais les biens parce que Dieu me commande de faire. Je vais aider parce que Dieu me commande de faire. Moi, quand je marche dans la rue, je ne regarde pas à gauche, à droite. Ce n'est pas mon problème. Et tu marches par les principes. Les choses, quand l'autre est béni, moi j'ai béni l'autre. Je suis content des gens qui sont bénis. Mais quand tu n'es pas content que les autres sont bénis, c'est un problème sérieux. Des fois, quelqu'un arrive à l'église, on fait la prière, la personne est délivrée, les gens commencent à compliquer la vie de la personne. Ça, c'est démoniaque. C'est démoniaque. L'église, c'est un hôpital. L'église, on vient, c'est comme des lords qui sortent de la terre avec de la poussière. À l'église, on vient, ça se nettoie. Tout le monde doit être content que l'église se répand. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Par principe. C'est parce que lui, les traîtres, les gens qui sont là, on va dire, ah, Saoul est plus fort. On va trahir David pour aller vers Saoul.
Dieu merci que le Seigneur a révélé à son serviteur. Ne faites jamais marcher par des principes. Moi, il y a des choses que les enfants savent, il y a des choses que je ne lésine pas. Par principe. Donc, tes principes sont là, même si les gens rient, même si on t'appelle compliqué. Oui, accepte d'appeler compliqué, mais des principes. Si tes principes sont en conformité à la parole de Dieu, tu es un homme droit, tu es une femme droite. Tu ne trahis pas les gens. Comme ce qu'on a vu au Congo, ici un accord, 2 jours après, ils renoncent à la signature. Et ils ont commis la gravité de la chose bien aimée. Ils ont fait un serment. Ils ont dit devant Dieu, celui qui régnera supérieur au peuple national. Ils ont signé. Mais ça c'est trop grave. J'ai écrit là, je l'ai réécrit là, j'ai dit c'est grave. Je t'aime bien, mais là c'est trop tard. Reste dans cette alliance là. Tu ne sors pas d'une alliance comme ça là. Vous avez pris le nom, il dit à témoin, vous avez signé. Et puis si je ne signe pas, je signe la fin de ma carrière politique et je serai le peuple national. Et il a signé. Et puis 2 jours après, il renie. Oh mon Dieu! Mais les pasteurs de ces gens-là, ils font quoi? Vous savez, dans la Bible, quand vous avez des églises, on vous enseigne juste les démons chassés, démons, on vous a dit le principe de vie. Vous allez juste le manque de sagesse, vous allez à l'enfer par manque de sagesse. On ne signe pas un document. D'abord, aujourd'hui, quoi? On ne jure pas, nous, comme chrétiens. On ne peut pas jurer. Je me dis, je ne vais pas signer votre territoire, je dis, je ne peux pas jurer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et on va terminer. Le traître a toujours des paroles flatteuses. Des paroles mielleuses. C'est pourquoi il faut avoir des manières à dire toujours un discernement de l'esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle d'une manière mielleuse que nécessairement cette personne a l'amour pour toi. Si tu ne fais pas attention, demain tu vas pleurer. Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps, je crois qu'on va commencer à terminer par là. Ça, je vais peut-être y revenir sous d'autres formes pendant le cours de l'enseignement sur David. Amen. Autre principe que nous voyons, les prêtres et les traîtres sont toujours peureux aussi. Ils n'ont pas la foi, ils sont toujours peureux. Et la plupart des temps, l'une des plus grandes causes de la traîtrise, c'est la peur. Il y en a qui ne veulent pas naturellement, qui ne peuvent pas trahir. Mais quand il y a les dangers devant eux, ils trahissent. Il y en a qui renoncent même à Jésus devant une arme. On renonce à Jésus devant rien. Jésus qui renonce même au devant une arme. Tu ne renonces pas. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient là ont eu peur. Parce que Saoul arrivait, il allait trahir David. Les traîtres sont toujours aussi avides, donc égoïstes. Je vais prendre juste un verset rapidement. Somme 27, Proverbe 27, verset 6. On va terminer par là. Gloire à Jésus-Christ. Le temps Ézéchiel. Alléluia. Proverbe, alléluia. Somme 27, verset 6. Proverbe plutôt, 27, verset 6, je m'excuse. Il y avait beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses là, beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps. On va y revenir après. Alléluia. Malheureusement, on n'est plus par le temps. Amen. Allez-y. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alléluia. Judas était flatteur. Judas est arrivé au Seigneur. Rabbi. Hein? Mais là, il avait son plan de quoi? Hein? De tuer. Mais vous savez, c'est grave ça. Mais c'est des choses qui sont réelles aujourd'hui. Je suis dans le milieu politique. Amen. Vous voyez quelqu'un venir, il te donne bonjour, mais dans son cœur, il veut te voir déjà mourir. Alléluia. Mais bien aimé, vraiment, c'était très profond. Il y avait beaucoup de références que je vais vous donner pour sur les paroles flatteuses, mais on n'aura pas vraiment le temps aujourd'hui. Amen. Je vais le lire rapidement, Proverbe 11, verset 6. Proverbe 11, verset 6, rapidement, je le lis. Amen. Les traîtres sont toujours avides. Quand vous voyez quelqu'un avide, égoïste, sois sûr qu'il est traître. Il a trahi. Quelqu'un d'égoïste va toujours te trahir. C'est pourquoi je vous dis que l'intelligence doit être ouverte. Vous voyez quelqu'un qui n'aime pas partager là, il va te trahir demain. Donc la cupidité et la traîtrise vont ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 11, verset 6, je vais le lire rapidement. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia.
Et je préfère le lire dans français courant. Oh, alléluia. Ma fille, ta Bible là, que tu es là, oui, lis-la. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La justice de l'homme droit lui préserve de la vie. Les gens déloyaux sont pris au piège de leurs propres désirs. Les gens déloyaux sont pris au piège de leurs propres désirs. Alléluia. Amen. Ils sont avides et leur avidité va les noyer. Vous voyez tous les fameux opposants au Congo là. Tous des gens là avec des gros ventres comme ça là. C'est très compliqué, hein. C'est des gens qui ne s'occupent même pas du peuple. Ils sont avides. Quand il y a la vide, il y a la traîtrise. Quand il y a la vide, un chrétien doit pas être avide. Un chrétien doit avoir un air regardant toujours autour de toi. Alléluia. Nous voulons qu'il y ait des chrétiens dans la politique pour justement pour que ces choses-là changent, des vrais chrétiens. Pas des gens qui citent le nom de Jésus, mais comme Saoul, il cite le nom de Dieu que Dieu va lever, mais lui n'est pas avec Dieu. Alléluia. Amen. On va voir ça dimanche prochain. Et puis, le dernier principe, les traîtres sont menteurs. C'est des menteurs, tous. Quand quelqu'un ment, il va trahir. La traîtrise va avec les mensonges. Alléluia. Et le psaume 62, je vais le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia, que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia, alléluia. Un instant, je vais prendre la référence. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Nous te louons, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Psaume 62, verset 5 plutôt. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent de leur cœur. C'est-à-dire, un prêtre, il va te bénir la bouche, mais le cœur te maudit déjà. Je vais la voir. Judas, quand il venait donner le baiser au Seigneur, il dit, je l'ai livré. Voyez un peu? Alléluia. Nous comprenons par là que quand vous voyez la proportion de mensonges, beaucoup de la vie de quelqu'un, faites attention, la traîtrise n'est pas loin. Mais quand tu es dans ces cas-là, Dieu montre un seul chemin, simplement c'est quoi? Confesse ton péché et répands-toi. Seigneur, nous glorifions ton nom, nous te disons merci. Vois ton fils et ta fille, ô Père. Regarde dans ta vie ancienne et jusqu'aujourd'hui, là où tu as trahi, là où tu as remis le mal à ceux qui t'ont fait du bien. Viens devant le trône de grâce, tu dis avec moi, Père Céleste, je te demande pardon pour toutes les fois, consciemment ou inconsciemment, j'ai remis le mal pour le bien qu'on m'a causé. Pardonne-moi, ô Père. Pardonne-moi, Dieu le miséricorde. Aide-moi maintenant à marcher sur le principe de ton amour, de rendre le bien pour le bien et de rendre le bien pour le mal aussi. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, c'est pas ça qu'on y a de louange, on va. Acclamons le Seigneur, alléluia. L'eau est là, l'eau est là. Une chose très facile qui va bien avec ce qu'on a dit, c'est une prière en même temps. Dieu créant un cœur pur.
encore d'avoir créé en nous un cœur pur. Et nous te disons merci.